Nos collègues occidentaux et en particulier les États-Unis ne se contentent pas d'établir arbitrairement des normes auxquelles les autres pays doivent se conformer, mais ils enseignent également qui doit les appliquer et comment se comporter. Tout cela se fait et se dit généralement de manière ouvertement grossière. Il s'agit là d'une même manifestation de la pensée coloniale. Nous entendons sans cesse « vous devez, vous êtes obligés, nous vous mettons sérieusement en garde ». Mais qui êtes-vous? De quel droit pouvez-vous avertir qui que ce soit? Il est temps de se débarrasser de cette mentalité coloniale. Je veux juste dire, essuyez vos yeux, cette époque est révolue depuis longtemps et ne reviendra jamais. Jamais. Comme vous venez de l'entendre, Poutine critique sévèrement l'attitude des pays occidentaux, et particulièrement celle des États-Unis, en les accusant d'imposer arbitrairement des normes internationales et de dicter leur application aux autres nations. Il dénonce cette approche comme étant une forme moderne de colonialisme, où les pays occidentaux se permettent de donner des leçons de conduite et d'émettre des avertissements de manière grossière et condescendante. Poutine appelle à la fin de cette mentalité coloniale, affirmant que cette époque est révolue et ne reviendra jamais. Avant de commenter en détail ce discours, je vous propose d'écouter ce que Poutine a dit concernant la commémoration de la 80e anniversaire du débarquement à laquelle la Russie n'est pas invitée. Churchill ou Roosevelt disaient de la contribution de l'Union soviétique soit de la Russie à la victoire globale sur le nazisme. Eh bien, c'est évident, tout le monde le sait. Seules des personnes malhonnêtes peuvent déformer ces faits. Tant pis, qu'ils fêtent sans nous, ça ne nous fera pas de mal. Mais cela répond à votre question, qui veut ce dialogue et qui ne le veut pas. Demain, ces gens fêteront le débarquement allié en Normandie. Malgré le fait que la Russie soit le successeur de l'Union soviétique qui a subi des pertes énormes, on hésite à nous inviter. Cela ne nous fera pas de mal. Mais c'est une réponse à votre question de savoir qui est intéressé par des relations normales et de les reconstruire et qui ne l'est pas trop. Nous sommes pour. En tout cas, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Selon moi, Poutine témoigne vraiment d'une volonté de négocier la paix, mais malheureusement les Occidentaux poursuivent d'autres objectifs au détriment de la paix. Revenons sur le discours que j'ai partagé avec vous en début de cette vidéo. Ce discours de Poutine s'inscrit dans une rhétorique déjà bien établie de défiance envers l'Occident. En qualifiant les actions et les attitudes occidentales de coloniales, il cherche à mobiliser un sentiment de résistance et de souveraineté nationale, non seulement en Russie mais potentiellement dans d'autres pays qui pourraient ressentir les mêmes pressions. Contexte historique et actuel. 1. Critique des normes imposées. La critique de Poutine s'adresse à l'idée que l'Occident impose ses propres normes et valeurs comme des standards universels, une accusation fréquente dans les relations internationales, surtout venant de pays qui se considèrent victimes d'ingérences ou de sanctions économiques. 2. Pensée coloniale. En utilisant le terme colonial, Poutine évoque des réminiscences historiques de domination et de contrôle. Ce langage est destiné à susciter une réaction émotionnelle et à rassembler les nations qui pourraient se sentir de même marginalisées ou dominées par l'Occident. 3. Autonomie et souveraineté. Le message central de ce discours est la souveraineté et l'autonomie. Poutine insiste sur le fait que la Russie, ainsi que d'autres pays, n'accepteront plus les diktats occidentaux et choisiront de suivre leur propre voie. Conséquences et réactions. 1. Renforcement du nationalisme. Un tel discours est susceptible de renforcer le sentiment nationaliste en Russie, consolidant le soutien populaire autour de la défense de la souveraineté nationale contre les ingérences perçues. 2. Appel à la solidarité. Poutine semble également chercher à rallier d'autres pays à sa cause, en leur faisant voir que leur situation n'est pas unique et qu'ils partagent un ennemi commun dans la forme de la domination occidentale. Le discours de Poutine réaffirme une position ferme contre ce qu'il perçoit comme une ingérence et une domination occidentale, en appelant à la fin de cette mentalité coloniale. Cela renforce l'image de la Russie comme une nation qui défend farouchement sa souveraineté et encourage d'autres nations à faire de même. Cependant, cette rhétorique est également susceptible d'exacerber les tensions internationales et de compliquer les efforts de coopération et de dialogue. 5 leçons d'excellence à tirer de ce discours pour être excellent dans sa vie personnelle et professionnelle. 1. Affirmation de sa souveraineté personnelle. Tout comme Poutine défend la souveraineté de la Russie face aux pressions extérieures, il est crucial de protéger et d'affirmer son autonomie personnelle.
Cela signifie être maître de ses décisions et de ses actions, sans se laisser influencer excessivement par les autres. Apprenez à dire non. Si quelque chose ne vous convient pas ou va à l'encontre de vos valeurs, refusez-le. Établissez des limites claires avec les gens qui vous entourent pour préserver votre bien-être et votre équilibre. Développez la capacité à prendre des décisions indépendantes. Si vous êtes un leader ou un manager, encouragez une culture de prise d'initiative et de responsabilisation parmi vos équipes. Ne vous laissez pas imposer des projets ou des tâches qui ne correspondent pas à vos objectifs ou à ceux de votre équipe. 2. Rejet de la conformité imposée. Poutine critique l'imposition arbitraire des normes occidentales. De la même manière, il est important de ne pas se conformer aveuglément aux attentes des autres et de définir ses propres standards. Identifiez ce qui est important pour vous. Que ce soit dans le choix de vos amis, de vos loisirs ou de votre style de vie, faites des choix qui reflètent vos valeurs et vos aspirations plutôt que de suivre les tendances ou les attentes sociétales. Établissez vos propres critères de réussite. Par exemple, si la réussite professionnelle pour vous signifie un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, alors orientez votre carrière vers des environnements de travail qui respectent cet équilibre, même si cela va à l'encontre des normes de votre industrie. 3. Résilience face aux pressions extérieures. Poutine défend fermement la position de la Russie malgré les pressions occidentales. De même, il est important de développer une résilience face aux critiques et aux défis. Travaillez sur votre intelligence émotionnelle pour mieux gérer le stress et les émotions négatives. Pratiquez des techniques de gestion du stress comme la méditation, le sport ou la respiration consciente. Lors de projets difficiles ou de situations conflictuelles, maintenez votre position si vous croyez en sa justesse. Cherchez des solutions constructives et persévérez même lorsque les résultats tardent à apparaître. La résilience est souvent la clé du succès à long terme. 4. Émancipation de la pensée coloniale. En appelant à la fin de la mentalité coloniale, Poutine souligne l'importance de se libérer des influences négatives et des mentalités limitantes. Remettez en question les idées reçues et les croyances qui ne vous servent plus. Lisez des livres variés, engagez-vous dans des discussions avec des personnes ayant des perspectives différentes pour enrichir votre vision du monde. Encouragez l'innovation et la créativité dans votre travail. Remettez en question les processus et les pratiques établies qui ne sont plus efficaces. Cherchez à apprendre constamment et à adopter de nouvelles méthodes qui peuvent améliorer votre performance et celle de votre équipe. 5. Vision de long terme et adaptabilité. En rejetant l'idée que les anciennes méthodes de domination reviendront, Poutine montre l'importance d'avoir une vision claire et d'adapter ses stratégies en conséquence. Définissez des objectifs à long terme pour votre vie personnelle. Que voulez-vous accomplir dans 5, 10 ou 20 ans ? Élaborez des plans pour y parvenir, mais soyez prêt à ajuster ces plans en fonction des circonstances changeantes. Dans votre carrière, établissez une vision claire de ce que vous souhaitez atteindre. Soyez flexible et adaptez vos stratégies en fonction des opportunités et des défis qui se présentent. Restez à jour avec les tendances de votre secteur pour ajuster vos compétences et vos approches. En appliquant ces principes, vous pouvez renforcer votre autonomie, votre résilience, et votre capacité à naviguer avec succès dans un environnement complexe et en constante évolution. Vos avis en commentaire s'il vous plaît. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et la partager autour de vous. À très bientôt. Nos collègues occidentaux et en particulier les États-Unis ne se contentent pas d'établir arbitrairement des normes auxquelles les autres pays doivent se conformer, mais ils enseignent également qui doit les appliquer et comment se comporter. Tout cela se fait et se dit généralement de manière ouvertement grossière. Il s'agit là d'une même manifestation de la pensée coloniale. Nous entendons sans cesse « vous devez »,« vous êtes obligé », nous vous mettons sérieusement en garde. Mais qui êtes-vous ? De quel droit pouvez-vous avertir qui que ce soit ? Il est temps de se débarrasser de cette mentalité coloniale. Je veux juste dire, essuyez vos yeux, cette époque est révolue depuis longtemps et ne reviendra jamais, jamais.